1er juillet 2016, c'est un plaisir de vous retrouver pour le tout premier numéro de ce mois. Installez-vous confortablement, voici sans plus tarder le sommaire de ce soir. Dans le buzz de ce jour, le sélectionneur de l'Espagne, Vicente Del Bosque, quitte son poste. Zlatan Ibrahimovic signe à Manchester United. Nolito choisit les Bleus de Manchester. Sélections américaines pour la natation au JO, Laure Phelps a réussi son pari. Le ministère des Sports sensibilise les fédérations, on en parle dans la tribune. Dans notre lucarne, Orlando veut conserver le français Evan Fournier, le Brexit pour Louis Holding et le jackpot pour Desmar DeRozan. Les coureurs ivoiriens, rois d'Afrique reçus par le ministre des Sports, les détails dans le focus de ce soir. L'Espagne, éliminée récemment par l'Italie lors des huitièmes de finale de l'Euro 2016 en France, devra se trouver un nouvel entraîneur puisque Vicente Del Bosque, qui a dirigé cette équipe depuis 8 ans, a rendu sa démission, une démission qui n'a pas encore été officialisée. Le désormais ancien parisien, le Suédois Zlatan Ibrahimovic, 34 ans, poursuivra sa carrière en Angleterre, à Manchester United plus précisément. Il rejoindra donc l'international ivoirien Eric Bailly. Quant à son grand rival, Manchester City vient de recruter l'international espagnol Manuel Nolito pour 4 saisons. Enfin, de la natation pour refermer cette première rubrique. Le sélectionneur de l'Espagne, Vicente Del Bosque, a quitté son poste jeudi, ont annoncé les médias madrilènes AS et Marca quelques jours après l'élimination de l'Espagne en huitième de finale de l'Euro 2016 contre l'Italie. Del Bosque a annoncé sa démission mardi au président de la Fédération espagnole, Ángel María Villar, au lendemain de la défaite au Stade de France contre l'Italie, ont affirmé les deux journaux. La Fédération espagnole de football a demandé à Del Bosque de ne pas rendre sa décision publique avant la prochaine assemblée de la fédération prévue le 15 juillet prochain, ou au moins d'attendre jusqu'à l'annonce de son successeur, ont-ils précisé. Del Bosque, 65 ans, a mené l'Espagne au sacre au Mondial 2010 et l'Euro 2012. Il était également à la tête de la Roja lors de l'élimination au premier tour du Mondial 2014 au Brésil. Zlatan Ibrahimovic a choisi de s'engager à Manchester United, a annoncé le joueur jeudi. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison écoulée, le buteur suédois de 34 ans va tenter l'aventure outre-Manche dans un championnat qu'il va découvrir, lui qui a déjà évolué en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en France. Avec 156 buts en 180 matchs sous les couleurs du PSG ces 4 dernières années, il était devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. 116 fois international, il vient d'annoncer sa retraite internationale après l'élimination de la Suède au premier tour de l'Euro 2016 en France. Les rumeurs s'intensifiaient de jour en jour, c'est désormais officiel. Manuel Nolito s'est engagé pour 4 ans avec Manchester City. Les Citizens ont annoncé son arrivée ce vendredi via un communiqué sur leur site internet. International espagnol avec 13 sélections, 5 buts, l'attaquant évoluait depuis 3 ans au Celta Vigo avec lequel il a inscrit 39 buts. Formé à Barcelone, il retrouvera Pep Guardiola qu'il a croisé entre 2008 et 2011 quand il jouait pour l'équipe réserve du club catalan. Le sportif le plus titré de l'histoire olympique sera bien à Rio. La star mondiale de la natation, Michael Phelps, a décroché mercredi son visa pour les JO 2016 de Rio, son 5e et dernier rendez-vous olympique où il devrait agrandir son incroyable collection de médailles. Il est déjà assuré de participer aux 200 mètres papillon après sa victoire sur la distance lors de la 4e journée des sélections olympiques américaines d'Omaha au Nebraska. L'ordre de la natation veut réussir à Rio des adieux en or. Sensibiliser les fédérations sportives sur le VIH-Sida, c'était le sujet principal de la rencontre qui a eu lieu hier jeudi entre le comité sectoriel du ministère des Sports et des Loisirs et certains acteurs du sport ivoirien. On s'y intéresse de près dans la tribune de ce soir. Minute sensibilisation dans ce buzz de sport. Le ministère des Sports, à travers son comité sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, veut faire des encadreurs des fédérations sportives des acteurs majeurs de sensibilisation dans le milieu des athlètes qui semblent toutefois pas épargnés par la pandémie du siècle. Sans aucune preuve, l'on peut prendre le risque d'inscrire les sportifs sur la liste des populations à haut risque. Car nul n'ignore les nombreux dérapages constatés ça et là lors des festivités sportives où athlètes, encadreurs, bénévoles et spectateurs s'adonnent hélas à la consommation excessive d'alcool,
au multipartenariat sexuel, au sexe intergénérationnel, au sexe transactionnel, sans aucune précaution pour nombre d'entre eux. C'est pourquoi nous pensons que cet atelier est le bienvenu. Le jeudi 30 juin, ce sont tout d'abord 10 fédérations au nombre desquelles on pouvait compter le non-budo, l'athlétisme, le basket, l'othello qui ont été conviés à une formation à la salle de conférence du ministère des Sports. Nous pensons qu'au niveau de la Fédération non-budo Côte d'Ivoire, que c'est un thème assez important pour les populations ivoiriennes, notamment les sportifs qui représentent un poids assez considérable au niveau de la population. Et le VIH-Sida est une pandémie qui fait beaucoup de ravages. Donc au niveau des sportifs, si on sensibilise mieux les sportifs, je pense qu'on peut essayer d'enrayer ce fléau. C'est important de traiter les problèmes de sida avec beaucoup de volonté et de connaissance. Convaincre, c'est peut-être pas facile, mais je pense que quand on connaît le milieu, moi je connais le milieu sportif, je pense que je trouverai les mots, en tout cas dans mon milieu, pour faire passer le message. Le représentant de François Albert Amichia a salué cette initiative qui, selon lui, permettra à l'horizon 2020 de décroître de façon substantielle l'emprise de cette pathologie mortelle au sein de la population. Le sport qui est un facteur de cohésion et de longévité ne saurait s'accommoder de cette pandémie qu'est le VIH-Sida. Nous n'avons pas multiplié, comme on le dit généralement, les ateliers sans pouvoir travailler concrètement sur le terrain. Et le plus important pour nous serait de permettre à ceux qui vont être formés aujourd'hui de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que cette pandémie puisse disparaître, j'allais dire, de notre pays, de l'Afrique et dans le monde. À terme, le comité espère constituer une base de données du milieu sportif afin de mieux ajuster ses stratégies de lutte et de prévention à l'attention de l'ensemble des acteurs du monde du sport en Côte d'Ivoire. Les futures destinations probables de Luol Deng, d'Evan Fournier et de Demar DeRozan nous intéressent particulièrement ce soir dans notre lucarne. Fournier arrive en fin de contrat avec le Magic d'Orlando, mais la franchise floridienne a activé la qualifier offer. Orlando va pouvoir proposer à Fournier une nouvelle année de contrat selon les mêmes conditions que celle de 2015-2016, proposition que l'arrière qui peut prétendre à une très nette revalorisation salariale va certainement refuser. En activant cette clause, Orlando garde la haute main sur le dossier alors que Fournier, qui a réalisé sa meilleure saison en NBA, suscite des convoitises de Dallas. Devenu titulaire indiscutable à Orlando, il a fini la saison 2015-2016 avec des moyennes de 15,4 points par match. Fournier a débuté en NBA à Denver en 2012 et a rejoint Orlando en 2014. Au hit depuis 2 saisons, l'ailier britannique Luol Deng pourrait faire un Brexit vers la conférence Ouest. Si Minnesota et les Clippers cherchent à rencontrer le joueur dès ce week-end, c'est bien le Jazz qui est le plus agressif sur ce dossier. Passé par deux, tout comme le coach Douta Snyder, le Soudanais d'origine leur permettrait de diversifier leur style de jeu en étant capable de jouer 3 ou 4. Avec un 5 composé de Gobert, Favors, Deng et Ward Hill, le Jazz aurait toutes les armes pour enfin accéder aux playoffs après avoir été éliminé lors de la dernière journée de la saison régulière cette année. Côté Wolf, la présence de Tom Thibodeau est un argument de choix. Enfin, les Clippers cherchent toujours ce ailier de renom capable de compléter la frontline composée de Blake Griffin et de DeAndre Jordan. Fin de saison rime avec gros défis financiers pour la prochaine saison. Toronto Raptors vient de mettre la main à la poche pour garder un de ses bijoux. Demar DeRozan parti pour rester au Canada la saison prochaine, il va y signer un gros contrat. The Vertical rapporte que le Californien s'est entendu avec les Raptors sur la base d'un contrat de 5 ans et 139 millions de dollars. Rappelons que la Free Agency débute ce vendredi, mais les contrats ne pourront pas être signés avant le 7 juillet prochain. Demar DeRozan, 26 ans, a tourné à 23,5 points, 4,5 rebonds et 4 passes décisives de moyenne cette saison avec Toronto. Une saison record pour les Raptors qui ont signé leur meilleur bilan en saison régulière avec 55 victoires et leur meilleur parcours en play-off, finale de la conférence.
Les sprinteurs ivoiriens sont rentrés à Abidjan après une belle prestation lors de la 20e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme qui a eu lieu le mois dernier à Durban en Afrique du Sud et ils ont été reçus par le ministre des Sports et des Loisirs Albert Amichia François. Du 22 au 26 juin dernier, ils ont gardé leur titre de roi du sprint africain à Durban lors de la 20e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme. Rentrée à Abidjan, la délégation ivoirienne à ce championnat a été reçue en partie par le ministre des Sports et des Loisirs. En l'absence de Muriel Aouré et Marie-Josée Talou, partis pour préparer leurs prochaines échéances, Uya Kofi Wilfried, Chambi Chan Aurel et Meïté Ben Youssef ont accompagné la délégation de la Fédération ivoirienne d'athlétisme dirigée par Nicolas Deprimo. Lors de cette mission, nos objectifs ont été atteints. La Côte d'Ivoire est restée leader du sprint en Afrique. Sur 4 titres, la Côte d'Ivoire a remporté 3 titres. Champion d'Afrique du 100 mètres hommes, avec une médaille d'or. Champion d'Afrique du 100 mètres dames, avec une médaille d'or. Champion d'Afrique du 200 mètres dames, avec une médaille d'or. Sans compter les autres médailles que nous avons eu aussi bien dans le relais 4x100 hommes, une médaille d'argent. Dans le relais 4x100 dames, une médaille de bronze. Et puis, au 100 mètres, la 3e place est revenue à Talou, qui a également remporté une médaille de bronze. En attendant de rencontrer le président de la République avec la médaille d'or, Uya Wilfried et ses coéquipiers ont présenté la médaille d'argent au ministre des Sports qui s'est réjoui. Nous sommes heureux des résultats que vous avez obtenus. Je voudrais vous transmettre donc les félicitations du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, du chef du gouvernement, le Premier ministre Daniel Kablan-Melton, et de l'ensemble du gouvernement. Hier soir encore, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, me demandait quand est-ce que nous allions recevoir les athlètes pour qu'on puisse entamer les démarches afin de voir si le calendrier du chef de l'État le permettait de vous recevoir avant que les uns et les autres ne retournent à leur base. Le sprint ivoirien prend du galon dans le monde. C'est aussi l'avis d'Alphonse Camara, l'un des journalistes présents à Durban. Je crois qu'il y a de la bonne graine. Il faut maintenant consolider la confiance de ces jeunes-là en leur donnant les moyens qu'il faut demain aux Jeux de la francophonie 2017 qui sont organisés en Côte d'Ivoire. Et il faut donner les moyens pour que les gens puissent bien se préparer et honorer la Côte d'Ivoire sur le grand rendez-vous de la francophonie. Après Meïté Ben Youssef, Wilfried Uya, Marie-Josée Talou, Muriel Aouré, un autre espoir de la Côte d'Ivoire, champion de l'Afrique de l'Ouest, se prépare. Le jeune Aurel Chambi Chan s'inspire de ses devanciers. Voir toujours ses grands frères à la télé, voir toujours ses aînés battre le record de Côte d'Ivoire tous les jours, à chaque course. Et d'un coup, tu te retrouves à côté d'eux en train de courir le même relais dans la même course, dans la même équipe. C'est un honneur pour moi et puis ça m'encourage, ça me montre que tout est possible parce que c'est des Ivoiriens comme moi. L'Afrique s'est terminée, place au monde. Les Ivoiriens iront à Rio pour un nouveau défi et Meïté Ben Youssef est bien conscient de ce nouveau challenge. Je dirais que c'est une très bonne chose parce que ça me met beaucoup plus en confiance par rapport aux prochains Jeux olympiques parce que j'avais pas des adversaires de bas niveau, j'avais des adversaires comment on appelle, qui sont parmi les 10 meilleurs au monde. Donc ça fait que vu que je les ai battus, ça me met en confiance et puis bon, j'espère garder cette même forme jusqu'au prochain jeu. Il faudra à la discipline porte-étendard des Olympiens ivoiriens de passer la barre de Gabriel Tiako. Très bonne nuit de destin à tous les fidèles musulmans. On se retrouve très bientôt sur les antennes de RTI2. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Et restez buzz player car le buzz appartient à ceux qui suivent. Buzz de sport.